the J'aimerais dire problem que le problème of Congo, or du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. M23 is M23 a product est un produit of many other problems et that la have résultante not de been plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été addressed résolus for decades. depuis des décennies maintenant. If you remember, Si vous vous rappelez the bien, problem of le problème M23 du M23 was there even before existait même bien avant que Tshisekedi became president. avant même que M. Tshisekedi There devienne was a président. problem C'était related to un it problème in 2012. If you remember, en 2012 même, ça remonte en 2012. L'intégrité territoriale de la RDC. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en relation diplomatique avec le Rwanda, alors que le Rwanda est un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Et surtout que notre pays est à la 5e agression. Et pour dire non à la balkanisation. Et je lance cet appel-là aux Congolaises et Congolais qui aiment ces pays. Parce que le pays est en voie de disparition. Le pays est occupé. C'est le problème of Congo, le problème du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. M23 is M23 a product est un Parce que nous allons comprendre que ce pays est agressé. Celui que lui, M. Félix a appelé un partenaire fiable. Quelle est la situation aujourd'hui? Quel est l'état de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo? Il nous a amené l'EAC et à la 5e agression. Et la source reste toujours les Rwandais. Nous venons avoir votre réaction par rapport à la déclaration du président rwandais où il déclare haut et fort qu'une partie de terre rwandaise se trouve en RDC. Quelle est votre lecture par rapport à cette déclaration? Bon, je pense que s'il faut parler du pays, nous dirons que nous sommes naïfs en tant que Congolais. Mais la responsabilité incombe aujourd'hui à ceux qui ont la passerelle du pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, M. Félix et l'Union sacrée ont pensé qu'il fallait jouer avec la République. Il n'est nullement question. Vous avez vu et vous constatez comment le peuple congolais est mobilisé autour des fondamentaux de la République, notamment l'intégrité territoriale de la RDC. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours en relation diplomatique avec le Rwanda, alors que le Rwanda est un pays agresseur de la République démocratique du Congo. Et surtout que notre pays est à la 5e agression. Et la source reste toujours les Rwandais. Comment voulez-vous que le président Kagame puisse parler à des termes très clairs pendant que le pays est agressé et vous voyez le Parlement congolais est muet? Le président Kagame parle d'une question sensible, la terre. Et M. Félix ne réagit pas. Il y a 2 jours, M. Félix a déclaré qu'il n'allait pas négocier avec les M23. En fait, il a rejoint la position de Lamouka, la position du président élu Martin Fayoulou. Et 2 jours après, c'est M. Kagame qui réagit, parlant cette fois-là très clairement des terres. Mais quand est-ce que nous allons comprendre que ce pays est agressé? Celui que lui, M. Félix a appelé un partenaire fiable. Quelle est la situation aujourd'hui? Quel est l'état de la sécurité à l'est de la République
démocratique du Congo. Il nous a amené l'EAC, composé de nos agresseurs, notamment les Rwandais, l'Ouganda. Pensez-vous que nous allons, dans cet état de choses, avec la naïveté de l'Union sacrée, nous en sortir? Ce sont des déclarations extrêmement graves. Voilà pourquoi j'ai dit que nous, Congolais, nous sommes naïfs. Normalement, à la date d'aujourd'hui, ce matin, on allait sentir la réaction des Congolais que nous sommes. Le combat, ce n'est pas seulement de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou porte le combat de tout un peuple. Voilà pourquoi nous disons, nous avons depuis, vous allez vous rappeler que déjà, le 14 octobre 2020, nous avons marché dans ces pays et nous avons été gazés, nous avons été réprimés par le pouvoir de M. Tshisekedi. Tout simplement parce qu'il fallait dénoncer la balkanisation de la République. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée nous amène dans la balkanisation. Lorsque vous avez les territoires comme Massissi, Rutshuru, Nirangongo, occupés par les forces étrangères, et on demande à nos forces de sécurité et de FARDC de ne pas y mettre pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous devons nous interroger. Mais tout ça, le président élu Martin Fayoulou l'a déjà dit. Maintenant, là, il faut la mobilisation de l'ensemble de notre peuple. Nous devons maintenant, là, respecter ce que moi j'appelle un serment. L'article 63 de la Constitution. Il faut défendre la patrie en danger, madame. Mais finalement, vraiment, on est ridiculisé. Un pays comme le Rwanda. Un pays comme le Rwanda. Mais il y a un problème au niveau de leadership. Écoutez, ils peuvent bien faire des choses. Chercher à choisir des pions tels qu'ils sont en train de faire là. Ils ne pensent qu'aux élections. Malheureusement, M. Félix et l'Union sacrée ne pensent qu'aux élections. Alors qu'il y a une partie du pays qui est presque déjà partie. Nos effets ont mobilisé la population ici. Vous avez suivi la réaction de l'UDPS et du gouvernement de M. Tshisekedi. Maintenant que son ami, comment il a qualifié, maintenant que son ami Kagame parle très clairement de ces visées hégémoniques. Monsieur Moussa, vous avez plus pointé du doigt le gouvernement. À l'heure nous sommes, vous ne pensez pas que vous devez plutôt faire le bloc pour bouter dehors l'ennemi au lieu d'accuser plus l'Union sacrée? Parce que c'est une question très sensible et ça concerne la RDC tout entière. Madame, depuis que M. Félix est au pouvoir, nous avons toujours dit la même chose. Et regardez dans vos annales, chaque fois que nous sommes dans la rue, la question de la balkanisation ne manque jamais. Chaque fois que nous tenons le point de presse, nous parlons toujours de la sécurité et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Que fait le gouvernement de M. Tshisekedi? Rien du tout. Nous a mené l'EAC, une communauté composée de nos agresseurs, qui ne sait pas que le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda font partie de nos agresseurs. Mais ils sont dans l'EAC. Comment la cité de Bunagana est tombée entre les mains du M23? Nous n'avons pas la frontière avec le Rwanda. Il y a eu la complicité de l'Ouganda. Aujourd'hui, alors que le Bunagana devait être occupé par les troupes kenyanes, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui a été décidé à Luanda. Ce sont les Ougandais qui sont là. Donc il y a un problème d'intérêt entre États. Mais pourquoi il nous a amenés dans l'EAC? Mais cette armée de l'EAC, si on peut parler en ces termes-là, ces militaires de l'EAC, ils n'ont jamais tiré un seul coup de balle. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Aujourd'hui, les 14... Non, d'ici 2 jours là, ils vont être en réunion des chefs d'état-major à Goma pour évaluer. Ils vont évaluer quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à part occuper nos terres? Mais c'est dans la visée, c'est dans les projets de balkanisation. On ne cessera pas de le dire. Nous avons appelé à un nous debout. Le message du président élu Martin Fayoulou était très clair. Mais personne ne nous a écoutés. On veut qu'on soit derrière les guides. Non, il faut être derrière les fondamentaux de la République, pas être derrière M. Tshisekedi. Pourquoi on doit être derrière M. Tshisekedi? Est-ce qu'il faut être derrière Martin Fayoulou?
Est-ce qu'il faut être derrière telle personnalité politique? Non, il faut être derrière les fondamentaux de la République. Il faut défendre la patrie. Combien de fois nous avons demandé le consensus pour la question électorale? Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de légitimité. Et pour terminer, quel message pouvez-vous lancer au gouvernement, étant que Congolais? Bon, vous savez que c'est un gouvernement de fait. Nous l'avons toujours dit. Vous savez que c'est un gouvernement de fait. Nous l'avons toujours dit. Oui. Ça, vous le savez. Qu'est-ce que nous allons dire? Mais finalement, on va parler à la place de ceux qui ont la passerelle du pouvoir? Non, on ne le fera pas. Nous parlerons au nom de la Constitution. Dans ces parlements-là, vous avez suivi, on a aligné notamment la modification de la Constitution. Qui ne sait pas que pendant que le pays est à l'état de siège, on ne modifie pas la Constitution? Qui ne le sait pas? Comment ils sont arrivés à ce niveau-là? Ils ont un agenda de rester au pouvoir sans la légitimité. Mais c'est que nous pouvons dire aux Congolais, pas à ces gouvernements. Parce que ce gouvernement est issu d'un braquage électoral. Vous avez des députés qui sont là, qui n'ont jamais été élus. Presque. On peut atteindre 70% de ceux qui ont bénéficié de la fabrication des résultats de M. Kabila, qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais ce que nous devons demander à notre peuple, il faut un nous debout. Cette affaire devient très, 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 très sérieuse. Que vous soyez de l'ESI de mon parti, ou de l'UDPS, ou de n'importe quel parti, la patrie est en danger. Et M. Félix et son gouvernement doivent le comprendre, qu'effectivement la patrie est en danger. Qu'est-ce qu'ils font pour qu'aujourd'hui les Congolais soient ensemble? Qu'est-ce que ce gouvernement fait? Vous connaissez quelque chose? À part choisir les pions pour gouverner. Et ça, Martin Fayulu l'a déjà dit, ils vont choisir eux-mêmes les pions pour gouverner. Ils vont déplacer les pions. Mais la solution, elle est où? C'est le peuple qui souffre aujourd'hui, c'est le peuple qui est dans la misère. Voilà pourquoi, le 13 mai, nous demandons à l'ensemble de notre peuple. Nous serons près de 18 millions ici à Kinshasa, dans les rues de Kinshasa. Nous allons marcher parce que la vie devient intenable. Nous allons marcher pour dire non à la balkanisation. Et je lance cet appel-là aux Congolaises et Congolais qui aiment ces pays. Parce que le pays est en voie de disparition. Le pays est occupé.